2REIRO. Je vous apporte le salut fraternel des camarades des syndicats Force ouvrière de l'Union départementale de Côte-d'Or, dont je suis le secrétaire général. Lors du congrès de Montpellier, dans mon intervention, j'étais longuement intervenu sur les attaques contre le monde du travail et les droits des travailleurs. Il y a 4 ans déjà. Je pourrais reprendre tous les éléments de mon intervention de l'époque, car la situation est la même. Que dis-je? Non, la situation s'est gravement dégradée. La crise et ses politiques d'austérité se sont installées durablement partout en Europe, mais aussi en France. La France, la situation de l'emploi se dégrade dangereusement. Les chiffres du chômage continuent sur une ascension inexorable. Les chiffres, vous les connaissez tous, ils ont été rappelés ici. Les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans sont particulièrement touchés, avec sur l'année une augmentation de plus de 10%. Merci Fillon, merci Hérault. Que dire de la situation de nos jeunes? Étienne Castillo, tout à l'heure, l'a bien décrite. C'est toute une génération de jeunes qui est sacrifiée. Mes camarades, cette situation n'est pas prête de s'améliorer, car ce ne sont pas les mesures prises par le gouvernement qui vont inverser cette tendance dramatique. Pour EFO, et Jean-Claude le répète inlassablement partout dans les médias, pour retrouver de la croissance créatrice d'emplois, tant au niveau national qu'au niveau international, cela suppose d'adopter des mesures de relance de l'investissement productif, de la consommation, des augmentations de salaire, des traitements et des pensions. Cela suppose également de mettre fin à la diminution des dépenses publiques, qui, dans un cadre récessif, a comme résultat d'accroître la dette et de fait augmenter le chômage. Cherchez l'erreur. Voyez la situation dans le bâtiment et les travaux publics. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai tenté d'expliquer au patron du bâtiment de la région Bourgogne les raisons de la dégradation de la branche. Mais rien n'y fait. La semaine avant, c'était dans les travaux publics, idem, même constat, même punition. Ah, ils partagent nos analyses, mais dès que l'on parle de salaire, c'est fini, le porte-monnaie se referme. Nos revendications doivent s'imposer dans nos discussions et dans nos résolutions du Congrès, et puis porter à la connaissance des salariés par nos syndicats au plus vite dans les entreprises. Il y a urgence, mes camarades, à remettre en cause le modèle capitaliste, libéral et financier. Nul besoin de rappeler ce qui continue de se passer en Grèce, en Espagne et au Portugal. Et en France, mes camarades, la dégradation est de plus en plus visible. Nous le constatons dans nos UD, dans nos UL. Les inégalités se creusent. Et les derniers événements dramatiques qui ont mis en lumière beaucoup de problèmes que nous soulevions régulièrement, la défense du service public, de la République, la laïcité, l'égalité. Mes camarades, nos analyses étaient bonnes. Nous avons eu encore raison. Je dirais même, nous avons eu dramatiquement raison sur beaucoup de ces sujets. Les déclarations de bonnes intentions des gouvernants ne suffisent pas et n'engagent que ceux qui les croient. Ce sont des actes qui sont attendus maintenant. Les peuples ne continueront pas de subir l'austérité sans réagir. D'ailleurs, certains réagissent déjà. D'autres vont réagir immanquablement demain. C'est pourquoi nous avons eu raison d'appeler au rassemblement du 16 décembre 2014 à Paris et que nous avons raison de vouloir construire un rapport de force le plus large possible dans les semaines, dans les mois à venir. Mais cela, nous devrons en parler pendant les travaux de notre Congrès. Dans son intervention au CCN le 2 et 3 octobre 2014, Jean-Claude déclare « Nous vivons les prémices d'un scénario de type catastrophe. Plus loin, un réel et profond mécontentement, un danger démocratique, des inquiétudes sur l'emploi et le service public, de graves problèmes de pouvoir d'achat et de pauvreté. Et dans le même temps encore, la conviction que tout peut arriver. » Tu as tout dit, Jean-Claude. Les politiques d'austérité et le libéralisme économique à l'œuvre pourraient nous conduire à une catastrophe qui nous plongerait dans les mêmes tournants qu'aux heures les plus noires de l'histoire. La guerre, la dictature, la misère et la mort. Et pourtant, chaque jour au gouvernement, au MEDEF, à Bruxelles, on entend des voix de ceux qui veulent encore aller plus loin, plus vite vers l'abîme. Mes camarades, nous savons que seul un mouvement d'ampleur de la classe ouvrière peut éviter cette catastrophe. Nous savons qu'inévitablement le peuple réagira, qu'il ne se laissera pas faire. Pourtant, nul ne peut prévoir les échéances.
même si l'on peut penser que le moment de l'explosion n'a jamais été aussi proche. Nous devons faire en sorte d'être au rendez-vous de l'histoire, ne pas nous faire éjecter parce que nous n'aurions rien fait avant ou trop peu. Nous savons bien que les obstacles se multiplieront pour affaiblir et dévoyer cette légitime mobilisation. Nous devons aussi éviter de nous retrouver dans le même panier que d'autres organisations syndicales qui accompagnent et soutiennent les politiques des gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs. Les grèves de 24 heures, les journées d'action ne permettront pas d'arrêter la démarche austéritaire et libérale du gouvernement sous la férule de l'Union européenne. Pourtant, notre expérience, notamment celle de 1995, nous montre qu'un mouvement d'ampleur est le produit de la rencontre d'une mobilisation syndicale qui ouvre une perspective avec la volonté des travailleurs de ne plus subir, de trouver une issue aux problèmes qui les assaillent. De ce point de vue, le 16 décembre doit être le début d'un processus. Nous portons le message qu'il est encore temps de changer de politique économique et sociale, qu'il est impératif de stopper l'austérité. Notre congrès confédéral devra débattre et décider d'organiser concrètement le combat contre l'austérité avec des modalités et les moyens dont nous devrons parler ensemble. Je suis bien conscient qu'il sera difficile de les mettre en œuvre, mais c'est le seul moyen de gagner sur les revendications. Mes camarades, je reste persuadé que notre organisation trouvera les forces, les ressources et la détermination nécessaires pour surmonter tous les obstacles et porter très haut nos revendications. Je voulais vous parler un petit peu de la réforme territoriale et de la fusion des régions Bourgogne-Franche-Comté, mais je passerai ce sujet parce que je vois que le temps passe et qu'il faut respecter la liberté de chacun de s'exprimer ici à cette tribune. Je dirais simplement, sur le sujet, que pour Force ouvrière, il n'y a pas de république sans service public. De même, nous nous interrogeons sur le devenir de toutes les toutes récentes CAP régionales qui ont été élues il y a moins de 2 mois lors des élections professionnelles du 4 décembre 2014. Et enfin, pour finir, je vous informe que nous voterons le rapport d'activité de notre secrétaire général Jean-Claude Mailly, sans restriction aucune, et le rapport financier. Dans le contexte extrêmement compliqué que nous connaissons, notre organisation a su garder le cap que nous nous sommes fixés contre vents et marées. Notre liberté, notre indépendance et notre détermination à porter nos revendications légitimes. Libres et indépendants, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.